Alors, si j'avais un titre à donner, ce serait « Fâché avec Jésus ». Durant la longue maladie de mon père, qui était pratiquant toute sa vie, je me suis posé des questions. Dieu, pourquoi le laisses-tu ainsi? Mais au fait, existes-tu vraiment? C'est là que j'ai décidé de couper les ponts et vivre sans Dieu ni maître. Quand dans ma 40e année, on m'a diagnostiqué la maladie de Parkinson, durant une année, j'étais dans le désespoir total. C'est là que ma marraine m'a conseillé de renouer contact avec Dieu. Ok, je retourne à l'église. Après un quart d'heure, je regardais l'heure. J'allais communier, mais le corps du Christ avait un mauvais goût. Quand 3 ans plus tard, M. Parkinson a fait venir son copain le cancer. On m'a opéré. Le jour de l'opération, couché sur la table d'opération, j'ai prié un « Je vous salue » et j'ai promis à la Sainte Vierge que si tout se passait bien, j'irais à Lourdes. Tout s'est bien passé et j'ai honoré ma promesse. Mais je n'avais pas encore mis Jésus au centre de ma vie. Une fois à Lourdes, j'ai eu mon premier choc en voyant tous ces malades qui attendaient leur guérison et cette foule immense qui louait la Sainte Vierge. De retour chez moi, je suis retourné à l'église avec une espérance naissante. Puis un jour, encore ma marraine m'a parlé de Paray-le-Monial en me donnant l'adresse de son ami qui habite ici. Je suis arrivé et elle m'a fait faire le tour des églises et des chapelles et dans chacune, nous avons prié. La dernière étape était la chapelle Saint-Jean, où en priant devant le Saint-Sacrement, un frisson m'a traversé le corps. Et c'était avec cette grande émotion que je suis rentré chez moi. Un jour, en lisant la Passion du Christ, au passage de Simon de Cyrène, je me suis demandé si je ne suis pas en quelque sorte un Simon de Cyrène et que Jésus avait besoin de moi pour l'aider à porter sa croix. C'est là que j'ai senti que mon fardeau devenait moins lourd et j'ai commencé à fréquenter les groupes d'adoration et de prière qui m'ont aidé à affermir ma foi. Aujourd'hui, je vis avec la maladie, je l'accepte et je remercie le Seigneur, car c'est grâce à la maladie que j'ai retrouvé une foi véritable. Pour finir, je voudrais citer une phrase qui me tourne dans la tête depuis mardi soir, suite au témoignage d'une dame dont j'ai oublié le nom. Et cette dame disait la phrase suivante: « D'un mal, Dieu peut faire un bien. » Je pense qu'on ne peut mieux le dire. Merci.